identifié, M. Pierre-Lazon Bolière. Nous avons 2 programmes radio Miami qui informent nous chaque jour. Avec confiance, nous avons dans la diaspora et dans le pays. Est-ce que physiquement, ou bien concrètement, ou même avec l'autre acteur politique, est-ce que nous pouvons parler? Parce que l'impression que dans la rue a montré, l'autre acteur politique qui est en face avant, c'est Elmi Achane. C'est-à-dire que le pays a une confiance. Est-ce que nous pouvons parler? Est-ce que ça parle dans la radio, mais à 2 dans le téléphone, acteurs politiques, même si on va identifier, est-ce que nous pouvons parler? Est-ce que nous raconter pour nous mettre la situation du pays devant nous et puis nous parler avec pour nous qui solution? Deuxième volet question, monter dans l'avion là et en plus on a plaigné de ça avion a parti vide. Ça veut dire que vous sans l'arrêter là pour plusieurs compagnies d'avion, même Joël Delta fait dit pas venir en Haïti encore parce que clientèle là il pas là. Je regarde l'hôtel côté nous là plusieurs autres côté employés presque retirés employés parce que pas de travail. Nous-mêmes gouvernement, opposition l'autre monde, c'est conscience nous pas petit gens à toucher nous là pour nos industries touristiques là qui sont dans la capitale pour pays à la souffrir. Il y a des gens qui ont des conteneurs depuis combien de temps là pour voyer à Haïti. Mais ça calé déjà, ils peuvent venir, la donne pas qu'à fonctionner, la PN pas qu'à fonctionner. Problème grave. Entre nous-mêmes, les acteurs politiques, est-ce que consensueusement nous parler, nous rencontrer pour nous dire c'est assez, il faut que la population nous souffre, il faut que la diaspora soit capable de vaquer l'occupation normalement. Premièrement, je dis que nous avons commencé la question par dernier point pour faire. Nous avons parlé des problèmes structurels qu'il y a dans le pays. Et si je dis à nous arriver là, c'est qu'il y a des débats qui tapent mal marché. Qui ne tapent bien marché, c'est ça que nous arrivons là. Je dis à Mabdouli que vous parlez d'un point hôtel qui n'a pas fonctionné. Entre-temps, nous avons rencontré l'Association touristique d'Haïti. Il y a des décisions que nous prenons entre le gouvernement et ATH sur des problèmes qui viennent pour nous, comment on fait pour nous faire une relance de secteur établissement touristique. Et ça a peut-être 4 jours depuis que nous avons rencontré eux. Même je dire pour acteurs politiques qu'on parle, je ne sais pas si vous avez une chance de suivre la campagne électorale. Il faut une campagne électorale pendant 22 mois. D'ailleurs, si on en a qui a plus de haine, puisque c'est même acteur qui ont écrasé la première élection. Qui te dit première élection, c'est zombie qui ont voté pour moi. Les mêmes personnes. Eh bien, ça avec eux, mal notre deuxième élection. Et d'ailleurs, le mal notre deuxième élection avec eux, pouvoir de nommer. Pouvoir pas de nommer. Dans la première élection, je suis conscient, le monde qui était président, c'est M. Dauphin. Ça veut dire que c'est normal, le monde a dit que son élection qui n'est pas bon, il ne peut pas accepter. Ça n'a pas de problème. Deuxième élection, en fait, pouvoir te nommer. Même le monde, il n'y a pas de union qui pas. Je participe dans l'élection avec eux, je j'ai gagné au premier tour. Je n'ai pas jamais quitté ni orgueil, ni rancune, ni sentiment d'égoïsme traversé. Moi, j'ai ouvert Bram le lendemain de résultat de l'élection, le lendemain 3 janvier, by tout le monde. Avec qui ça a été fait? Premier démarche qu'elle a fait, c'est d'empêcher de me prêter serment. Parce que le peuple, il faut comprendre. Je prête serment de justesse avec 16 sénateurs. Ça veut dire, si tu as un sénateur qui n'est pas venu, je ne vais pas prêter serment le 7 février 2017. Son sénateur qui est l'autre bon. En pile démarche faite pour le sénateur qui est entré pour me prêter serment. Sur 29 sénateurs qui ont, je peux quand même démonter le président. Pour me prêter serment. Depuis que je viens prêter serment, pour arriver aujourd'hui, je ne peux jamais joindre un moment répit. Pas une fois. Je ne suis pas là pour me critiquer. Pour me dire que il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui ne sont pas bons. Mais je dis à ma répondre, ça c'est pour me dire que la politique dans le pays, moi je veux pour nous comprendre une partie ça là-dedans. Les plus difficiles que ça nous voit. Vous parlez de gens que je parle avec, je parle avec un pile monde dans l'opposition. Est-ce que moi, je dois dire que je parle avec un tel, d'ailleurs, je dis non, je ne vais pas dire ça. Pour qui ça ne vais pas dire? Parce que nous sommes hommes d'État. Nous là, pour nous battre, pour nous chercher des solutions pour le pays. Mais je dis à ma profiter du jour.
Si nous cherchons qui est-ce qui problème, à qui est-ce qui solution, nous pas une question pour me répondre, pour me dire diaspora, moi-même, c'est ça me plaît. Et c'est ça me pas jamais suspendre faire. Chercher pour dire, le monde qui considère tête comme des radicaux, ça qui considère tête comme des opposants, ça qui considère tête tout coup, c'est eux-mêmes qui solution. Eh bien, venez nous chita parler. Parce que solution, il faut venir ensemble. Solution, il faut être inclusive. Solution, ou pas qu'à venir pour compte. Parce que si on a une solution pour compte, ou pas nos problèmes. Parce que le problème, vous voyez, nous pas ou penser qu'on a une solution pour l'IA, les gens doivent deux solutions, ça qu'on a pour moi. Mais nous, tous ensemble, nous venons avec proposition panne, ou bien position panne. Nous avons une solution commune. Là, ça a solution, ça a son solution. Tout le monde est d'accord. Et puis, le pays d'Haïti, n'a retiré sur route ça qu'il y a. Parce que route ça, c'est une route dangereuse. Il faut nous mettre les pays sur une bonne route. Ça veut dire route changement avec route développement. Clausel, c'était question, c'était Pierre Nazon Beaulieu de Voix de la Métropole. C'est tout pas Clausel. Question, Nico Anter. Président, question, bref, qui est l'école là, l'ouvrir? Et montre dans le pays depuis jeudi, nous avons passé un bon côté dans le pays. Président, misère arrête. Qui ça va faire immédiat, nous résoudre le problème de Gangoua. C'est que il y a certaines villes dans le pays qui vont à l'école. Même au niveau de Port-au-Prince, il y a certaines zones qui viennent à l'école. Mais c'est pour nous dire qu'il y a une série de l'école qui n'a pas fonctionné dans la zone métropolitaine et dans certaines villes de province. Moi, je connais qu'il y a un travail qui a fait parce que il ne faut pas oublier que le président, c'est lui-même qui le chef de l'État, même le gouvernement. C'est du gouvernement, moi, je connais le gouvernement, il y a pile de travail qui a fait. Déjà, ça a commencé à faire. L'école a commencé à prouver en cascade dans plusieurs zones dans le pays. Pour que l'activité scolaire reprenne dans la zone métropolitaine. Pour ça faire misère, Mabdouli, je ne parler là de Gangoua, je ne il y a pile d'efforts qui fait à travers fonds d'assistance économique et sociale. Et chiffre là, ça veut dire pendant tout temps, autant des pays là, tout problème qui gagne, il y a des ratios sèches alimentaires qui distribuent à travers plusieurs zones dans le pays et je connais ça à continuer à faire pour aller vers les gens qui sont plus faibles. Deuxièmement, je connais que un programme de restaurant communautaire qui va démarrer dans la zone de l'Ouest là et qui peut aller tendre sur tout le reste du pays. Moi, je connais tout, il y a un travail qui est fait au plus haut niveau de l'État pour que nous alimenter les zones, pour que le prix produit première nécessité, il n'y ait pas un gros gap. Par exemple, la dernière information que nous avons, c'est que prix, par exemple, on s'est dit entre prix le vend Port-au-Prince et prix le vend dans des villes de province, différence là qu'on presque 600-700 gouttes. Ça veut dire, aujourd'hui, on a travaillé pour nous uniformiser le prix dans le premier temps. C'est-à-dire pour permettre que l'État vienne avec des solutions qui permettent de prix manger n'importe où, les dans certaines grandes villes de province ou bien certains grands départements pour prix par département. Je vais parler de prix pour peut-être certains prix dans des produits de première nécessité. Ce n'est pas tout net, mais une quantité que nous travaillons sur lui qui peut permettre de nous porter un soulagement à mon niveau dans les affaires privées. Mais pour ça, faire des gens qui décapitalisent, je vais parler par exemple de petits machins. Et leur sorti par exemple, au Cap, leur arrivé dans le Carrefour, route 9, côté nous dit dans la zone Canara, on pas de petits machins qui sont là. Mais je dis ça a fait. Parce que le pays là, il n'y a pas de possibilité pour reprendre le business que vous avez fait. On regarde cabaret. Nous avons des machines fouilles, des machines bananes, des machines tablettes, qui ont même dans AKE. Ça, je dis, il a fait. Machine manger mon oui. Qui ça, je dis, il a fait. Machine douce Marcos qui est dans zone Vialet. Qui ça, il a fait, je dis, machine douce Marcos Tigouave. Ça veut dire faut nous commencer le travail pour nous, machine dans Carrefour des Ruisseaux, machine dans tablette noire au cas. Ça veut dire petit machine ça. Comment nous parlons de travail pour nous rapidement pour nous mettre un programme, c'est sur ça notre travail pour nous comment nous recapitaliser mon ça.
Ça veut dire dans des prêts qui permettent yo. Mais nous ne pas parler de coup de pont, non? Nous disons dans des prêts pour nous recapitaliser, qui permettent de joindre. On dit toujours prêter dans le niveau par eux. C'est pas l'argent pour chaque prêter, non, mais dans le niveau par eux qui permettent que l'État vienne pour accompagner dans ce sens là, pour nous recapitaliser, pour redémarrer le travail. Parce que le premier, ça qui est important, ce n'est pas mon nom poisson, c'est montrer le péché. C'est ça qui est important, c'est comment, premièrement, recapitaliser mon ça. Mais deuxièmement, m'a dit autour, une demande qui était faite depuis plus d'un mois et qui commençait pour te fruits qu'on y a. Nous demander aide humanitaire pour le pays. Moi, je connais que dans le niveau États-Unis, le ministre des Affaires étrangères a écrit homologué aux États-Unis et je connais une réponse qui va sur ça. À travers PAM, Programme alimentaire mondial, il y a une distribution manger comment c'est fait. Et qu'on y a un travail tout pour nous descendre sur les affaires grand goût, pour nous essayer de créer des emplois temporaires. Ça veut dire nous avons fait une quantité dans le mois septembre qui passé à travers Mério, à travers Kazekio, à travers délégation pour nous un travail pour nous comment pour le mois de décembre si nous sommes capables de lancer un programme de travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour nous être capables de baisser le niveau misère pays. Nous travaillons et je dis chaque fois, chaque semaine, quand je regarde là, nous pas chita, nous réfléchissons pour vous. Parce que je nous ai dit là, si reste là, c'est pour le peuple. C'est pour ça que nous travaillons. Merci, Monsieur le Président, pour l'invitation. Merci à l'administration aussi. Moi, c'est un remerciement spécial au gouvernement de Jovenel Moïse parce que, justement, et haïtienne, c'est vrai, mon nom c'est Simaroc, nous représentons justement l'émission de Panic Radio Show à Spring Valley, qui est dans la localité de Rockland County. C'est la deuxième localité avec plus d'Haïtiens à part de Brooklyn. Donc, 20 ans plus tard, j'ai vu pas mal de choses. Donc, cette tournée médiatique a été vraiment profitable pour moi personnellement. Moi, content en pile, moi, ouais, un pays que me quitté après 20 ans qui changeait. Il y a un bail qui frappait mon pile, moi, une population qui est très, très jeune. Donc, on te suit dans la diaspora, on suit l'administration. Ma première question, et j'en aurai plusieurs. Janvier 2020, Haïti, un nouveau départ, et Cap 2020, et aussi on voit Haïti en 2025, 5 ans plus tard. Président Jovenel Moïse a parlé de solutions durables pour qu'on puisse aider votre administration. Parce que reculer, retirer du pays, nos enfants sont à l'université et presque toute ma promotion, on a du temps, on a la capacité, on veut vous aider. Et quelles sont vos recommandations à nous? Comment on pourrait vous aider? Merci, une excellente question. C'est pas madame attendre moi. Je ne sais pas me dire. Bon, et mesdames, vous toujours fait différence. Hein? Et vous faites différence. Il faut me dire, alors monsieur, c'est pas pour moi. Mais me dire que là, je ne vais pas attendre moi, franchement, en question comme ça. Il faut me dire que moi, j'ai une vision claire de l'avenir du pays. Ça. Parce que pas de pays sur la tête qui vivent sans route, sans eau, sans courant. Ça veut dire réforme que nous avons parlé. Et je dis, je ne suis pas de cas, ouais. Moi, j'ai fait campagne avec l'amendement de la Constitution. Il y a 2 points forts que j'ai fait campagne avec lui. C'était l'amendement de la Constitution avec le rétablissement de l'armée d'Haïti. Mais après 2 ans, 9 mois d'expérience, parce que j'ai dit dans le discours dernièrement, 18 novembre, pas une université qui apprend le monde président d'Haïti. Ça veut dire que c'est sur le tas, c'est l'expérience qui m'a sort ou faire. Après 2 ans, 9 mois d'expérience, moi, je me rends compte que la Constitution, ça, c'est pas amender ou amender, c'est changer ou changer. Parce que le problème, là, il faut nous refaire le pays. Et pour nous refaire, c'est dans la structure libre pour nous. Il faut nous suspendre l'autre menti. Nous sommes supposés faire l'élection le dernier lundi octobre, avec ce passé là, 2019. Ça a 16 mois depuis que nous avons une loi électorale dans le Parlement. En 2018, dans le budget, nous mettons 40 millions de dollars pour l'élection faite année ça. En novembre 2018, moi convoqué le Parlement à l'extraordinaire, parce que je n'ai pas oublié, depuis le 2e lundi septembre, la Chambre des députés en vacances, pour voter la loi électorale là avec budget. Arrivé en janvier, le Parlement tourne le budget.
Ça veut dire, bah, il y a un budget. Là, ils vont même convoquer le Parlement encore pour loi électorale là avec accord que nous avons signé à Taïwan qui peut permettre le pays à électrifier. Convocation aller, Parlement va jamais. Et puis maintenant, qui est-ce qui va faire l'élection? Président. Ça veut dire, m'assumer, le président va faire l'élection. Mais est-ce que la Constitution, ça, bon, un côté, là que ça arrivait, moi, je ne vais pas joindre possibilité pour me joindre loi électorale, pour me joindre l'argent dans le budget de l'élection. Est-ce que la Constitution, bon, mon côté, pour moi-même comme président, qui est le garant de la bonne marche des institutions, c'est ça, l'article 136 Constitution dit, mais est-ce que le bon mon côté, pour là, ça arrive qu'on y a moi-même, pour m'agir, qui va permettre de faire l'élection? Non. Ça veut dire, nous, ça c'est son premier faille. Deuxièmement, on a dans les affaires courantes. 150 millions de dollars. Moi, voyager, je suis sorti juste ici, je fais 16 heures de temps pour mal chercher Cob pour me construire un réseau électrique dans 51 petites communes dans le pays et pour me construire un réseau électrique dans la zone métropolitaine. Nous tous là, nous connaissons des Cameroun, ça veut dire réseau électrique là, supposé construire de Bois Neuf, ça veut dire l'on finit quitter Montouy dans la zone des Cameroun pour arriver juste les organes. Avec des gens qui là, il y a des gros techniciens dans la diaspora qui comprennent ça, avec des sous-stations, okay, avec des lignes de haute tension, 69 kV, 115 kV, qui pour permettre que nous soyons capables de recevoir bon genre production d'énergie électrique. Eh bien, ça passe. Taïwan bon prêt. Moi, vous-même, je suis prêt à 1%, 1,27%, pour 22 ans, avec 5 ans de grâce, pour payer à pas payer 5 ans. La donne des 51 petites communes. Par exemple, nous sommes dans la Grandas, une commune qui est le Corail, qui a un bout de fil électrique là-dedans. Il la donne. Commune Mafran, la donne. Commune Beaumont, la donne. Si nous avons cité nos communautés neuves, la donne. Commune Rouge, la donne. On sait de villes dans le pays à côté qui ont besoin d'infrastructures électriques parce que pour produire l'électricité, il faut une route pour faire le passer. Mais route là, c'est réseau. Ah ben, comme ça, qui là, c'est bon comme n'a pas les grands l'argent là, mais pour l'argent ça, l'État qui a dépensé, il faut le Parlement voter accord. C'est pas un accord Taïwan. Et il faut le voter en Assemblée nationale. Il y a 3 assemblées nationales qui font à quoi pas voter. Ça veut dire, je ne suis pas là pour me retirer. D'ailleurs, je dis, il faut que je me regarde dans là, nous connaissons même les petits, mais l'âge, je ne suis pas péchage. Je ne suis pas là pour me retirer tête, pour me dire pas moi responsable, m'assumer comme président. Mais ça me plaît dire aujourd'hui en tout, nous ne pouvons pas quitter un pays, côté peuple, là, son peuple qui a une culture présidentielle. Et puis, nous quittons le pays à côté président, pas aucun pouvoir. Ça veut dire, yo marié le président, yo marié mais le président courir. Mais si puis à mon mari côté pour courir aller. C'est le 10 jours dit hein. Yo non. Me faire prendre ça avec vous, c'est pour me dire leur parler qui ça moi-même une recommandation que me fait nous pour solution durable là. Premier ça m'a dit nous, c'est encourager réforme ça yo. Parce que si par exemple réforme qui pour faire dans la constitution pas faite. Réforme qui pour faire dans le secteur énergie, n'est pas faite. Réforme qui pour faire dans l'administration publique, ça veut dire, plus précisément, dans la douane avec DGI, pas fait. C'est difficile. Pour me dire aujourd'hui, nous en mois novembre, pour me dire que, eh bien, vini dans le pays à venir investir parce que l'investissement, ça quoi venir faire, moi-même comme entrepreneur aujourd'hui, pour venir aider, comment moi que diaspora va venir aider, c'est l'heure de venir investir la Kaili. Mais pour venir investir la Kaili, infrastructure, même si ça fait dans tout le pays, il faut le joindre. Ça veut dire qu'il faut le joindre route, il faut le joindre l'eau, il faut le joindre courant, il faut le joindre sécurité, il faut le joindre Internet. Mais tout ça, il dépend de réformes que nous avons pour nous faire en dedans l'État. C'est pour ça que je dis, première recommandation que je fais, à travers ou-même, je dis pour parler avec mon yo, sous station de radio qui a émission, c'est encourager réforme profonde qui est supposée faire dans le pays.
qui va permettre que le prochain président qui va venir, parce qu'en principe, changer la constitution, ce n'est pas moi-même qui va bénéficier de lui. C'est le prochain président qui va bénéficier de lui. Il faut que tout le monde clair sur ça. Il n'y a pas une constitution que tout à l'heure, attendez, le président a déposé la constitution pour le double mandat. Non, c'est pour le prochain président. Ce n'est pas pour moi. Même gens avec réforme dans le secteur énergie, qui est important, et ça m'a dit, il m'assume. Si on m'a aujourd'hui estimé que mettre courant dans le pays, ils ont luxe lié, moi-même, moi, quoi, c'est menti. Courant, sont nécessité. Nous, tout qui là, nous sortis États-Unis. Laisse à arriver au bas, blackout, nous rester là. N'a demandé, c'est-à-dire, ça n'a considéré comme un phénomène. Et pourtant, en Haïti, c'est blackout là qui règle là. Courant, c'est exception. Et bien, je vous dis, maintenant, nous-mêmes, nous prenons responsabilité, nous, pour nous dire, nous avons retourné par le peuple là. Ça peuple la mérité. Ça veut dire qu'il faut un bail pays à courant. Pour le faire, il faut réformer. J'ai recommencé à faire avec ANAC, Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, qui sont institutions que nous mettons sous pied. Moi, nous vamos dans la veille 2 ans. D'ailleurs, nous ne pas mettre le sous pied illégalement. Nous mettons le sous pied à partir de 3 décrets qui te prennent le 3 février, qui est publié dans le Moniteur, le 3 février 2016. À partir de décret ça, nous mettons ANAC sous pied. Et aujourd'hui, on a continué le travail pour réforme faite dans le secteur énergie. Recommandation encore Mabdouli, c'est commencer ensemble. Parce que nous te dit le tout dans le discours 18 novembre. Sur chaque 100 Haïtiens qui qu'on lit bien, qui qu'on écrit bien, il y a 87 Haïtiens qui peuvent vivre en Haïti. Ça veut dire 87% de gens qui connaissent Haïtiens connaissent au dehors. Dis-moi comment on a développé un pays avec 13% de gens qui connaissent seulement. Ça veut dire pour me dire que moi-même, je suis partisan, les gens qui disent que diaspora n'a pas de devoir seulement, il faut avoir droit. Et droit, pour gagner, parfois, nos pays dans Haïti, c'est pour un bon. Et c'est pour ça que je dis, son chasse que la diaspora haïtienne gagne, moi-même, moi, au pouvoir, qui fait que moi, je dis, on nous est comment couloir ça que nous avons besoin à partir de réformes qui peut le faire là, on dit réforme dans la Constitution par exemple, qui va permettre que la diaspora, les regagnent droit social, droit économique et puis droit politique. Parce qu'en principe, son seul bagage, son seule phrase qui conjugue en Haïti pour la diaspora, c'est la phrase envoyée. Ok? Phrase envoyée, regardez, c'est lié au conjugué, chaque jour. Envoie-moi. Ça veut dire pour la diaspora, pour le monde qui vit ici. Mais même, je dis aujourd'hui, moi, je crois que le regard des montants que la diaspora a en Haïti, chaque année, qui il y a des gens qui disent 3,6 milliards de dollars, mais en fait, les environs de 3 milliards de dollars que la diaspora a en Haïti. Est-ce que nous connaissons par exemple les réformes qu'a faites dans le secteur de l'énergie? Combien en tout? Par exemple, l'État lui-même n'a pas parlé. On a dit que l'État a subventionné les zones rurales, que nous visitons quelques zones aujourd'hui. Les zones rurales, ça eux-mêmes, c'est un programme qui est les Kaipam Cléré. Ça veut dire que c'est des maisons qui sont isolées, nous mettons des systèmes électriques, c'est des systèmes solaires qui permettent que Kaimon lui, ils rechargent le téléphone, ils jouer en radio, sans pas obligé à l'acheter kérosine pour maintenant lampe. Ça veut dire à partir du soleil là. L'État, pour faire tout le programme ça, parce que l'État identifié 1 152 000 familles qui sont dans condition ça. Ensuite, pour tout respect, on dit ça, son baril qui a coûté dans les 100 millions de dollars. Et puis, pour nous faire tout respect à produit électricité, pour tout respect, il y a moins que 1,5 milliard de dollars. C'est 1 milliard 350 millions de dollars. Et ça, ce n'est pas l'État qui a dépenser comme ça. 150 millions de dollars, nous, que l'État prête Taïwan, non? L'État a besoin de 50 à 100 millions de dollars mettre sur les même n'a pas dit pas là, parce que ça a besoin, c'est construire une infrastructure. Parce que je dis, qui est-ce qui parle là pour produire énergie électrique? C'est privé. Parce que on a assez que nous mettons sous pied, encore diaspora, il y a possibilité, parce que appel d'offre, ça à peine nous lancer toi. Nous lancer sud, nous lancer nord-est, nous lancer zone NIP là, ça veut dire nous lancer
Et je crois qu'il y a 2 communes qui sont sous l'ouest, il y a 3 départements qui sont sous zone NIP. 2 communes qui sont sous l'ouest, c'est Grand Goave, c'est Petit Goave. Il y a 4 communes qui sont NIP, c'est Miragouane, Fond-des-Nègres, Payan avec Petite Rivière de Nip. Et il y a une commune qui sont sud, c'est Akin. Avec des zones ça, il y a lui-même un appel d'offres qui est lancé pour lui. Et puis, appel d'offres département sud l'a lancé déjà. Ça veut dire, on a parlé d'appel d'offres international. Côté aujourd'hui, ce n'est pas un groupe monde qui fait qu'on essaie qui a droit ou bien autorité pour produire dans le pays. Tout le monde qui a participé à l'appel d'offres là, mais sauf que aujourd'hui, l'État n'a pas bien pour venir payer ou à produire, ou à distribuer, ou à collecter comme là. Mais qui ça l'État a comme possibilité pour tout? Il y a possibilité de collecter comme là avant le. Ça veut dire avant même autant de mois arrivés, ils permettent d'installer des systèmes prépayés. Même si ça fait dans le téléphone. Ça veut dire qu'on sait que des autres dans le pays, nous expérimentons. Il y a des sociétés privées, entreprises privées, je dis, qui ont expérimenté dans Mol Saint-Nicolas, dans Bombardopolis, dans B2N, dans Jarabel. Il y a des entreprises privées qui ont expérimenté dans les Anglais, dans Rochabato, dans Port-à-Piment, dans Couteau, je dis. Et quand il y a l'autre système qui fait installer dans Tibion, côté, il est supposé expérimenter le système, ça tout. Son système, côté, ou pas obligé, c'est le monde qui finit consommer courant pour le payer, mon acheter mesure l'argent, mesure en gare. Ça veut dire, ou à l'acheter courant, ou mettez courant la caillou, et puis qu'on y a là, si vous décidez, son gros frigidaire que vous mettez qui pour manger courant seul coup, ou qu'on doit acheter courant pour 50 gouttes, il faut 2 ans. Mais si c'est un poule quoi plus, mais pour tout le monde étudier, les gars font moi. C'est pour me dire, mais qui genre réforme que nous pouvons faire dans le secteur énergie. Mais ce n'est pas en fait l'État, 1,3 milliard de dollars, ça me dit là, 1,5 milliard, ce n'est pas l'État qui parle de dépenser. C'est des privés qui eux-mêmes viennent participer dans l'appel d'offres. Et puis à partir d'appel d'offres là, mais sauf que l'État lui-même, il veut rôle parle, il dit que aujourd'hui, pour un produit courant en Haïti, il y a 2 matrices énergétiques pour respecter la donne. L'une c'est gaz naturel, l'autre c'est solaire. Parce que nous avons soleil en abondance dans le pays. Et puis qu'on y a là, nous pas utiliser le soleil là pour nous servir le peuple là. Et c'est pour ça, c'est obligatoire, les gens qui viennent produire courant, c'est solaire et puis gaz naturel depuis c'est des systèmes qui dépassent plusieurs mégawatts. Mais système qui en bas en mégawatts, jusqu'à présent, je crois que une alliance que d'accord fait entre diesel et solaire. Mais solaire là, est obligatoire. Pas un système de production d'électricité qui peut le faire dans le pays pour énergie solaire, pas la donne. Donc, l'usine d'asphalte, par exemple, très intéressant à la CUL. On parlait du Nord-Est, c'est ce que tu as mentionné tout à l'heure. Et création d'emplois. Toutes ces infrastructures en place incluent le barrage de Marion. Tu as un petit peu de détails parce que c'est très intéressant. Ça offre justement 3 choses et importantes dont tu as parlé aussi, l'électricité. Bon, ça, j'ajoute l'agriculture et aussi la pisciculture. Donc, première question, toujours, solution durable, infrastructure, l'usine d'asphalte à la CUL, c'est très intéressant le concept. Que l'État de nos jours actuellement est capable de produire son propre et premier, moi je dirais ça encore, première nécessité pour l'asphalte, c'est compliqué, il y a plusieurs phases, mais une phase que l'État justement en mesure de créer lui-même, de produire, création d'emplois. Les infrastructures en place maintenant avec votre présidence et création d'emplois, est-ce que ça marche bien, ça offre combien d'emplois comme ça? Bon, comme je dis ça, et à l'attaque, on va là. Je vois, parce que la phase fait là-bas, ça a un petit problème. Il y a un petit problème technique. Bon, ça veut dire, je dis en Mabdjouli que l'État décide d'installer 5 usines asphalte dans le pays. Nous installons une usine déjà dans Campérin, dans le sud. Usine Campérin, il est asphalté en bonne partie dans la ville au Caille. Il est asphalté entièrement la ville de Jérémie. Il est asphalté plusieurs routes dans la zone sud, par exemple, dans la zone Campérin même. Toute zone presque asphaltée. Il y a une route qui mène vers
du 6 pour aller Chantal. Non, ça c'est le sud, parce que une usine. Parce que peut-être c'est une usine dans la zone nord-ouest là. Ouais, m'a fin parler de usine dans le sud là qui volume de travail qu'elle fait. Et l'usine dans le sud là tout asphalté 5 km sur route qui connectait Caille avec Jérémie. Maintenant nous installons deuxième usine dans proximité Artibonite et Nord-Ouest. Pour qui ça deuxième usine ça là? Depuis nous indépendants, depuis 1804, route Port-de-Paix n'a pas jamais asphalté. Décision que nous prenons, nous dit bon, en nous mettons usine dans mi-temps route là, usine exactement liée à mi-chemin, liée à 43 km de Carrefour-Joffre et presque à 37 km de la ville de Port-de-Paix. Ça veut dire qu'il y a mi-chemin côté lié. Ça veut dire automatiquement que nous décidons pour asphalter route ça, usine ça permet non seulement route l'asphalter, mais même gens programme rénovation urbaine que nous souhaitons dans la ville de Jérémie, n'a capable chaque temps nous passer, même si nous commençons à faire gros monde, nous commençons à asphalter ville gros monde, chaque temps nous passer chaque petite ville qui sous route nous n'a tout asphalter. Ça veut dire et c'est ça qui fait nous monter un programme côté mairie capable de mettre à niveau et puis l'État gouvernement l'État central vient mettre asphalter route. Deuxième usine ça, il là pour permettre que nous asphalter route cap sorti Carrefour-Joffre pour aller jusqu'à Ansafoule. Mais bonne nouvelle les bail mon nord-ouest qui dans diaspora cap garder cap tendem là, c'est que il y a la Banque interaméricaine de développement parce que bon adage qui dit que aide-toi à l'échelle de droit. Si vous pas aider tête, comment vous faire d'eau? Là l'habite li que nous commençons à faire route là. Jodi a décidé bon on coup de main pour prendre route là de Rivière Pendue, mon nord-ouest cap garder là, je connais Rivière Pendue très bien. Pour prendre de Rivière Pendue pour arriver à Ansafoule. Et nous-mêmes pour nous prendre de Carrefour-Joffre pour arriver Rivière Pendue. Mais nous avons négocié avec l'habite toujours pour nous dire que mais nous avons une usine qui campe là. Gros usine ça qui campe là. C'est une usine qui a produit asphalte qui a asphalté 1 km chaque jour. Usine ça qu'on se visiter 1 km chaque jour. Ça veut dire que la capacité ça. Ça veut dire pour le produit à lui-même seul près de 50 camions 14 mètres cubes d'asphalte chaque jour. Ça veut dire et je dis si nous avons une grosse infrastructure installée, c'est pour ça qu'on a parlé avec la BID pour nous comment société qui va gagner, entreprise qui va gagner appel d'offres, parce que depuis c'est BID c'est appel d'offres, société qui va gagner appel d'offres, ça, comment pour nous être capable de faire un partenariat avec eux, pour prix à venir plus bas, pour nous gagner plus de kilomètres de route avec l'argent que BID a besoin. Discussion a fait, mais nous sommes que la BID est d'accord et étude par est en commencé pour prendre route là de Pont-Pendu pour arriver en Ansafoule. Et nous-mêmes, pour nous prendre de Carrefour-Joffre pour arriver dans Pont-Pendu. Mais ce n'est pas que nous allons abandonner, c'est pour ça que je parle avec vous de usine, avec l'infrastructure que nous avons, nous allons travailler pour que nous fassions une sorte d'alliance entre entreprises privées et peut-être l'État haïtien à travers l'infrastructure que nous avons dans l'usine pour nous voir comment on a fait pour nous retirer mon yo dans calvaire ça que me connais hier. Même le deuxième bail m'a dit comme tu parlais de 5 usines avant, nous commander 160 millions de dollars équipement. Peuple a m'blé pour ça à partir ça pour comprendre bien. Là nous fait crier président dans mois février. En mars nous te rendre compte pour nous respecter promesse campagne, nous faut nous équiper tout le pays avec équipement lourd. Ça nous fait. Nous faisons un programme. Nous faisons un premier financement à travers des banques privées. D'ailleurs, je profite de remercier et plusieurs financiers qui ont aidé nous dans ce sens en 2017, qui te permettent que nous financer ce premier 123 millions de dollars équipement. Après, nous finançons pour 123 millions, peut-être 600 000 dollars. Nous faisons un avenant, pour nous comprendre ça, un avenant, leur fait, il n'est pas qu'à dépasser 30% du contrat initial. Là. Nous faisons un avenant, il était monté 36 millions et quelques dollars. Sous contrat 123 millions de dollars, nous avons acheté équipement pour 160 millions de dollars en tout. Maintenant, l'équipement, ça, il y a que peut livrer nous jusqu'à présent. Par exemple, des usines asphalte complètes, tant qu'usines ou visiter dans la localité, la cule là.
Nous avons une usine, nous avons 3 usines comme ça commandées. Il y a une qui est pour installer dans le département nord-est, ça veut dire qu'il pour asphalter route dans le nord avec nord-est. Il y a l'autre qui est pour installer dans le département Grand-Anse, parce que faut me dire, le travail que nous avons fait à partir de l'usine Gambérien, c'est prêté que nous prêtons asphalte sur Tchokaï. Mais pour ce que je me dis, nous d'aller à Tambou prêter par Gambérien, ça veut dire fort Grand-Anse, qui sont zones qui n'ont jamais de route. Les bénéficiaires de propres infrastructures parlent qui permettent de route faite là-dedans. Troisième usine, nous avons une discussion sur lui entre pour installer dans le plateau central, ça veut dire sur rivière Gascogne, dans la zone Mibalais, ou bien pour installer dans la zone Belance, sous rivière Belance, parce que pas oublier, c'est pas comme ça qu'on installe l'usine. L'usine, il y a des études qui sont faites sous rivière pour connaître quel type de roche que rivière a, qui pour faire que ça partit de type de roche que rivière a, qui permettre nous connaître si l'usine n'a pas installé là. Parce que côté pour l'usine installée, il faut roche qui nous agrégat que nous avons besoin non seulement pour faire travaux de base sur route, mais agrégat qui permettre nous faire asphalte là tout. Parce qu'il ne faut pas oublier, asphalte là, son produit qui gagne environ 95% matière première, là, ça veut dire wash avec sable, et environ 5% que produit qui est les bitumes que nous commandons qui sont l'autre bord. Même étape du pour me rater l'occasion ça pour me battre dire nous misère que nous dépasser le pour nous commander asphalte. Ça parce que chaque bagarre dans le pays ça, des pour manger sont dans des du feu. Les nous allemands et asphalte ça, nous faisons un an de bataille. Nous pas jamais gagner qui est-ce qui met asphalte en Haïti. En janvier 2018, nous avons une décision. Nous disons que c'est l'État seulement qui doit commander l'asphalte dans le pays. Nous avons expliqué ça, oui, New York en 2018. Là, nous avons une décision ça, et il y a un gros nec qui te commande l'asphalte, depuis là, c'est là, ça, nous dit, c'est l'asphalte qui est commandé, posez sur les yeux. C'est les poser sur tout l'asphalte, et puis c'est là, ça, que moi, je vois une facture qui pourrait asphalte, qui côté le sorti. Et c'est à partir de ça que l'État a une information que je dis, nous commandons pour asphalte par nous. Il faut me dire que nous commandons asphalte là, parce que pas oublier, le pouta qui est rythme que nous pas mettre dans le pays avec 5 usines, nous avons besoin d'environ 1 million de gallons de bitume par mois. Ça veut dire, si 1 gallon de bitume nous avons acheté $3,85, je crois, que nous avons vendu nous, parfois le $4, parfois les $3,85. Si aujourd'hui nous avons utilisé 1 million de gallons, même asphalte ça qui était vendu $3,85, nous venons acheter là $1,50, $1,70 parfois, ça dépend de parce que pas oublier son commodité, son produit pétrolier, c'est qui sont dérivés de pétrole, avait dit prix pas stable. On nous fait exercice. On retire 1,50 sur 3,85, retire 2,35 multiplié par 1 million. Ça fait $2 350 000 chaque mois. On gagne mon tap. Ça me devait faire petit point ça pour nous pour comprendre que c'est pas nos batailles petit, bataille la gros en pile mais je crois que moi peuple a commencé plus ou moins à comprendre. Il pas fin comprendre net non. Parce que changement que pour faire dans le pays nous avons deux supports nous besoin. Bon Dieu que nous avons déjà nous dit bon Dieu merci. Deuxièmement c'est support peuple. Et automatiquement que nous finissons encore, c'est ça, nous-mêmes, question qu'on pose dans la diaspora que m'a demandé nous. Demandez nous support nous, parce que faut nous pas seulement tendre ça mon abdi, ou bien aider les gens qui parlent, parce que c'est la plus grande manipulation de l'histoire de ce pays que les gens ont voté. Et 18 novembre, je dis nous regarder dans les yeux, pas dire nous même pour nous regarder dans les yeux droite, pour nous est-ce que moi-même nous avons voté. Je ne vais pas raconter là, je ne vais pas raconter histoire, je vais raconter fait. Et les gens qui sont dans la diaspora, ils sont sortis dans la zone, ils sont usine. Marion, qui sont parlé, Marion jusqu'à présent, son barrage d'irrigation, après 70 ans presque, c'est le deuxième barrage d'irrigation qui a fait dans le pays. La dernière fois que le barrage d'irrigation était fait
en 1948 sur résident estimé. Ça veut dire, nous prenons décision et ceci, barrage Marion, sont projets que Trésor public à travers le ministère de l'Agriculture, chaque temps il y a un petit cop. Bon, actuellement, nous avons n'importe 6 mois. Nous avons un problème de pays, l'autre, autre. Nous avons payer. Mais, barrage à travail, tu as gagné échéancier 1er trimestre 2020, mais vous avez envoyé un rapport à cause de problèmes d'instabilité politique. C'est peut-être à la fin de 2020 que barrage à Paris, ça veut dire que nous allons perdre près de 9 mois. Parce que nous perdons 3 mois de travail. 3 mois de travail, nous perdons par l'égal à 9 mois de retard pour nous avoir une livraison barrage. Barrage, ça va permettre que il y a 10 000 hectares qui rousent dans toute zone. Il peut le permettre parce que si vous parlez de irriguer 10 000 hectares, on a dit en moyenne, il y a 5 personnes qui travaillent par hectare. 10 000 multiplié par 5, ça vaut 50 000 nouveaux emplois pour le créer. Et barrage Zadou, il peut le permettre que l'électricité produite dans la zone à partir d'un mini-centrale hydroélectrique, il peut le permettre pisciculture, c'est ça, les production poisson dans l'eau douce là. Qui a fait que, parce que nous avons fait 3 productions par année, parce que chaque 4 mois, sur le produit poisson dans l'eau douce, au cas arriver des poissons et qui sont source de protéines pour les gens qui parlent à l'école, pour les gens qui vivent dans le pays. Ça veut dire, travail, infrastructure durable, que nous mettons dans le pays, nous demandons aujourd'hui, rôle comme journaliste, c'est Aldi, frère mieux, dans la diaspora, mais qui ça fait ici. Parce qu'en principe, dans n'importe monde qui dirige un pays, ça veut dire n'importe politicien, il y a 2 gens que le rappelle. Les cas rester sur les choses conjoncturelles, ça veut dire que ces publicités seulement la fait, il fait des petits barres et des saupoudrages, ou bien il rester sur le structurel. Moi-même, je connais que le pays a un pile problème conjoncturel. Ça veut dire que je connais que le peuple a un grand goût, je connais que il y a pile problème misère dans le pays. Mais ça pour nous connaître, si nous voulons les problèmes à résoudre dans 20 ans, dans 25 ans, il faut nous entrer dans le structurel maintenant. C'est pour ça que c'est choix ça me fait. Je fais choix pour moi mettre des projets durables dans le pays. Et ce n'est pas pile monde qui comprend, mais nous-mêmes, nous connaissons que les décisions que nous prenons peuple là. Que vous même qui vivez à l'étranger, ou même qui vivez ici, pour commencer par là avec nous, pour me dire nous que je dis, l'heure pas le fait clair, il fait noir en pile. Ça veut dire qu'il y a des patience pour nous gagner, parce que si nous ne pas gagner, nous ne pouvons pas gagner. Jean Grand te dit là, sous besoin que fourmi, il faut avoir patience. Ça veut dire nous-mêmes, nous dérapons avec nous déraper pour nous travailler ensemble avant, pour nous faire ça pour retourner pour. Mais ce n'est pas facile. Sans concours nous, j'aime dire nous, besoin de concours pas nous, peuple. Et puis, bon Dieu, dans ce pays. Voilà. Merci Sima, merci Monsieur le Président. On a rappelé que vous avez suivi vos causeries entre président de la République et plusieurs médias de diaspora qui en visite en Haïti. On a passé la parole à Monsieur Identification et Radio. Merci, Excellence. Non pas M. Alix Jean-Jacques, je représente WLQ Radio 13 dans Miami. Question de journée aujourd'hui, c'est que nous avons quelques semaines ou mois et demi de la caducité du Parlement. Est-ce que toujours une bonne foi, parce que dans l'intervention que vous fait là, on dit que vous avez gagné provision en dedans budget de 40 millions de dollars pour être capable de faire élection. Est-ce que toujours une bonne foi pour l'élection ça est capable de réaliser et c'est qui quand ça a fait? Bon, ça fait caducité et 50e législature, je vais t'expliquer que qui est fort dans le parti, pas moi faire, même d'assumer tout. Moi, je dis que je connais ces charges, ces responsabilités, parce que c'est ça que la Constitution dit. Mais malheureusement, la Constitution n'a pas bon côté. Moi-même, là, ça arrive, il n'y a pas de prévoir, peut-être il n'y a pas de prévoir, et constituant, il n'y a pas de prévoir ça dans la Constitution pour te permettre que l'homme quand ça arrive, c'est pour te donner le président un pouvoir pour décider. Maintenant, pour qui ça aujourd'hui, un dialogue là est important. Il faut me dire que vendredi, j'ai rencontré 2 l'autre pouvoir. J'ai rencontré le président Cour de cassation, j'ai rencontré 2 présidents de chambre, le président du Sénat de la République et le président de la Chambre des députés. Hier encore, parce que la discussion n'est pas finie, j'ai rencontré, nous fait presque 4 heures de temps ensemble. Nous avons réfléchi sur comment que
dialogue ça qui est supposé faire autour de table, je voulais parler de dialogue politique là combien. Parce que question proposée, les concernés dialogue politique là, qui va permettre que acteurs nous viennent chita autour de table là pour nous joindre une réponse. C'était ça nous entendons. Sous comment après la fin de la 50e législature, comment nous allons aborder question ça. Et je pense que le président Sénat, le président Chambre des députés a été clair. Ils te comprennent très bien. Et nous-mêmes, nous travaillons pour que dans les prochains jours, pour nous toutes, parce que moi-même qui vous se pose des questions, moi, mon grand boss, je ne peux pas ici, c'est eux qui ont le pouvoir. Mais sénateur, député, ils ont un grand boss parce que c'est le peuple là qui a le pouvoir. Je dis un rôle, nous, série de même gens avec magistrats, tout, Azek, délégué ville, ou pas qu'à venir prendre pouvoir dans mes peuples là. Et puis je dis, pour nous parler, mettre tête nous ensemble, pour nous dire, mais qui côté nous-mêmes nous voulons aller à pays sur le plan politique. C'est pour ça, moi toujours dans les jours à venir, pour prendre nouvelle parce que c'est ça qui décide pour que Chita Parlé a continué pour nous capables de joindre une solution autour de table sur le problème à cause de dia parce qu'il faut que nous joignions une solution pour lui parce que ce sont problème qui est identifié et à moitié résolu. Nous avons rappelé que dans la causerie ça, il était 10 minutes. Merci un peu. Bon, malheureusement, tout à l'heure, il me semble pas identifié. M. Pierre-Nazon Bolière. Nous avons deux programmes radio Miami qui informent nous chaque jour. C'est l'ouvrier 17h00 chaque après-midi, 2h, 3h. Et puis 13h le matin, Radio Mosaïque International. Le président, nous entendons là, nous entendons une bonne volonté là. Depuis que le camp arrivé pour nous, quel que soit le monde qui a parlé, c'est que de bonne volonté pour parler à cœur. Mais tout à l'heure, tu dis que pour rapprocher de acteurs politiques, ça veut dire qu'il y a deux volets. Avec confiance, les gens qui sont dans la diaspora, dans le pays, est-ce que physiquement, ou bien concrètement, ou même avec l'autre acteur politique, est-ce que nous pouvons parler? Parce que l'impression que dans l'arrière a montré, l'autre acteur politique qui est en face avant, c'est Elmi Achane. C'est-à-dire que le pays a une confiance. Est-ce que nous pouvons parler? Est-ce que ça parle dans la radio, mais à deux, dans le téléphone, acteurs politiques, même si on va identifier, est-ce que nous pouvons parler? Est-ce que nous raconter pour nous mettre la situation pays devant nous et puis nous parler avec pour nous qui solution? Deuxième volet question, montrer nos avions là et en plus on a plein de ça avion à partir vide. Ça veut dire que vous sans l'arrêter là pour plusieurs compagnies d'avions, même Joël Delta fait dit ou pas venir en Haïti encore parce que clientèle là il pas là. Je regarde les hôtels côté nous là plusieurs autres côtés employés presque retirés employés parce que pas de travail. Nous-mêmes gouvernement, opposition, l'autre monde, c'est conscience nous petit gens à toucher nous là pour nos industries touristiques là qui sont dans la capitale pour pays à la souffrir. Il y a des gens qui ont des conteneurs depuis combien de temps là pour voyer Haïti. Mais ça calé déjà, le peut venir, la donne pas qu'à fonctionner, la PN pas qu'à fonctionner. Problème grave. Entre nous-mêmes, les acteurs politiques, est-ce que consciencieusement nous parler, nous rencontrer pour nous dire c'est assez, il faut que la population nous souffre, il faut que la diaspora soit capable de vaquer l'occupation normalement. Premièrement, je dis que nous avons commencé la question par dernier point pour faire. Nous avons parlé des problèmes structurels qu'il y a dans le pays. Et je dis, si je dis à nous arriver là, c'est qu'il y a des débats qui tapent mal marché. Qui ne tapent bien marché, c'est ça que nous arriver là. Je dis à Mabdjouli que vous parlez d'un point hôtel qui n'a pas fonctionné. Entre-temps, nous avons rencontré l'Association touristique d'Haïti. Il y a des décisions que nous prenons entre le gouvernement et ATH sur des problèmes qui viennent pour nous, comment on fait pour nous faire une relance de secteur établissement touristique. Et ça a peut-être 4 jours depuis que nous avons rencontré eux. Même je dire pour acteurs politiques qu'on parle, je ne sais pas si vous avez une chance de suivre la campagne électorale. Il faut une campagne électorale pendant 22 mois. D'ailleurs, si on a qui a plus de haine, puisque c'est même acteur qui a écrasé la première élection, qui a dit la première élection, c'est zombie qui a voté pour moi, les mêmes personnes. Eh bien, ça avec eux, mal notre deuxième élection, et d'ailleurs, le mal notre deuxième élection avec eux, pouvoir de la même. Pouvoir pas de la même. Dans la première élection, je suis conscient, le monde qui était président, c'est M. Dauphin. Ça veut dire que c'est normal, le monde a dit que son élection qui n'est pas bon, il ne peut pas accepter.
Ça a un problème. Deuxième élection en fait, pouvoir te nommer. Même moun ça pas gagne qui pas. Je participe dans l'élection avec eux, moi gagné au premier tour. Moi pas jamais quitté ni orgueil, ni rancune, ni sentiment d'égoïsme traverser nous. Moi j'ai ouvert Bram le lendemain de résultat élection, le lendemain 3 janvier, by tout le monde. Mais qui ça que tu fait? Premier démarche qu'elle fait, c'est d'empêcher de me prêter serment. Parce que le peuple là, il faut comprendre. Je prête serment de justesse avec 16 sénateurs. Ça veut dire, si tu es un sénateur qui n'est pas devenu, je ne vais pas prêter serment le 7 février 2017. Son sénateur qui est l'autre bon. En pile démarche faite pour le sénateur qui est entré pour me prêter serment. Sur 29 sénateurs qui ont, je peux quand même démonter le président. Pour me prêter serment. Depuis que je viens prêter serment, pour arriver aujourd'hui, je ne peux jamais joindre un moment de répit. Pas une fois. Je ne suis pas là pour me critiquer. Pour me dire que il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui ne sont pas bons. Mais je dis à ma réponse, c'est pour me dire que la politique dans le pays, moi je veux pour nous comprendre une partie ça là-dedans. Les plus difficiles que ça nous voit. Vous parlez de gens que je parle avec, je parle avec un pile de monde dans l'opposition. Est-ce que moi, je dois dire que je vais dire non, je ne vais pas dire ça. Pour qui ça ne vais pas dire? Parce que nous sommes hommes d'État. Nous là pour nous battre, pour nous chercher des solutions pour le pays. Mais je dis à ma profiter du jour. Si nous cherchons qui est-ce qui est problème, à qui est-ce qui est solution, nous ne pouvons jamais résoudre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent que c'est l'opposition qui est problème, il y a des gens qui disent que c'est le président qui est problème. Il y a des gens qui disent que il y a des gens qui disent nous. Je dis nous au fur et à mesure. Même si je dis nous qu'on qui est venu qui dit que les peuple là sont dangereux. Mais je vais annoncer le peuple là très prochainement, je vais lancer. Parce que si sont dangereux, je vais prêter chaque malheureux 25 000 gouttes, puis c'est danger ça que je vais affronter, puis je vais le peuple là. Ça veut dire que je dis que ce n'est pas facile. Frère, je dis que côté mien là, le président qui dit le président va comprendre. Vous avez ça me dit avant hier. C'est pour nous regarder pour nous, qu'on lève cette tête ça. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible qu'on soit font élection. On marche dans tout le pays. Ou pas là, mon Dieu. Regardez, moi, ouais, misère, mon Dieu. Moi, l'île dans figure. Il y a des côtés, moi, je vais faire campagne. Je vais regarder, mon Dieu, qui espoir. C'est vous-même comme politicien qui vient faire un discours. Et puis, je dis, on arrive là, côté moi, pour ne pas batailler pour sortir d'IA pour faire. C'est dur. Ça veut dire, les oubliés de la République, c'est l'organe pouvoir, c'est ça là pour faire. Et c'est pour ça, je dis, il y a des décisions qui sont dures, qui sont difficiles. Il y a des gens qui disent que le président et fait ça au trop tard. Dis peuple là. Il y a des écoles qui entrent là-dedans. Il y a des livres. Pour lire là-dedans, j'ai les pour mettre. Avant nous, on dérive là côté Mouivé, ce n'est pas trop facile. Et m'a dit nous, s'il était facile, l'autre président qui était passé avant mieux, il aurait fait un pile de réformes qui pouvaient faire dans le pays. Ce n'est pas facile. Depuis 32 ans, nous avons une constitution qui a bousculé nous. Nous avons un ancien président qui était tenté de faire un amendement. Bah là, pas réussi, j'en ai doué. Ça dit, c'est pour ça que moi, dis moi-même, pour contre moi, je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas gagné solution miracle là. C'est nous tous ensemble qui gagnons. Ou même qui vivent dans la diaspora, qui regardent la solution dans le monde. Politiciens qui sont dans l'opposition politique, solution dans le monde. Politiciens qui ont même les pour eux, un move qui pour faire. Il y a des consultations pour faire. Solution non mais. Mais comment je suis en vérité, je suis là, peuple là. Qu'on lève cette tête ça, mais invisible, qui empêche que yo marché, que négociation politique yo fait pour payer à sortir dans sa lia. Depuis me sens ou camper dem, m'a dégagé, me couper même tête pour lève sur ensemble, même pas qu'à couper au peuple là.
Je me demande au 18 novembre, je me demande les jours encore, devant témoins, devant journalistes en diaspora, aidez-moi. Parce que, qu'on lève cette tête, ça, mais invisible, ça, il faut nous retirer pour sortir. Il y a un monde qui veut venir faire politique, il veut faire campagne. Pas possible. C'est ça que fait ma dit frère mieux, soeur mieux, qui est dans l'opposition politique, réveillez-nous. Même si je me demande des jeunesses à réveillez-nous. Pour nous chita parler ensemble. Réveillez-nous pour nous yon, pour nous regarder l'autre dans les yeux. Pour nous suspendre, Jean-Rami dans la diaspora. Nous avons qui souci, comment la diaspora est soucieux de problèmes que le pays a vécu. Moi, pareil. Moi, pareil pour négociation. Pour négociation politique, pour commencer. Moi, pareil pour que le dialogue là, de commencer. Parce que cette histoire de chaque monde camper dans le coin et puis nous avons une solution en Babel là, nous refusons de mettre ensemble qu'on y a pour une seule solution pour le pays. Le pays, j'aime te dire là, il n'est pas divisé, il déchiré. Le pays a déchiré en nous couple. Bah là, pas réussi, j'aime te dire. Ça dit, c'est pour ça que moi, je dis, moi-même, pour moi, je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas gagné une solution miracle là. C'est nous tous ensemble qui gagnons. Ou même qui vivent dans la diaspora, qui regardent la solution dans le monde. Politiciens qui sont dans l'opposition politique, solution dans le monde. Politiciens qui ont même les pour eux, un move qui pour faire. Ils ont des consultations pour faire. Solution dans le monde. Mais comment je suis en vérité, je suis là, peuple là. Qu'on lève cette tête ça, mais invisible, qui empêche que yo marché, que négociation politique